Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto dans le cadre de mon partenariat avec la marque Zibuline et on va plus particulièrement scraper une des nouveautés de ce mois de février puisqu'on va scraper ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite breloque thé que j'adore, je la trouve vraiment très très belle et je voulais une création à la hauteur de cette petite breloque. Donc on va utiliser essentiellement ce que j'aime, de la transparence, la plastifieuse et de l'aquarelle. Vous allez voir tout ça. On commence déjà par la phase plastifieuse. C'est parti! Pour ce projet, vous aurez besoin d'utiliser des pochettes en format A4 et je viens recouper un des bords puisque celui-ci de base est légèrement arrondi. Vous venez faire un premier pli à 9 cm et non pas 10 comme vous pouvez le voir à l'écran et vous venez me couper le tout après avec 7 cm de plus après votre pli. On vient faire pivoter notre feuille à 90 degrés et vous allez me marquer un pli tous les 7 cm, donc 1 à 7 cm, un à 14 cm, un autre à 21 cm et le dernier, vous venez me le faire à 28 cm et vous venez rajouter un petit centimètre à la fin pour que vous ayez une petite languette de collage. Et voilà, le tour est joué. On vient ensuite marquer très soigneusement ces plis et là je vous conseille de tous les marquer pour que vous puissiez faire votre pliage correctement et que ça passe bien dans la machine. Une fois tous mes plis tracés, je peux ouvrir ma pochette et y insérer mes paillettes. Ça va nous permettre non seulement de donner de la décoration, mais également de cacher un petit peu les superpositions de pochettes plastiques, puisqu'on va essayer de fusionner ça sous forme de tube carré, si je me fais bien comprendre. Soyez attentifs à ce qui se passe à l'image, puisque le mouvement est important. On met une pochette à l'intérieur des deux autres morceaux. Et c'est parti pour la chauffe. Attention, catastrophe dans quelques secondes puisque je vais vouloir faire un autre tour. Plus d'autre choix, j'ouvre le ventre du monstre pour y récupérer ma feuille qui va finir malheureusement à la poubelle, mais je voulais aussi vous montrer un peu l'envers du décor, comme quoi je n'arrive pas toujours à tout faire du premier coup et qu'il faut parfois s'entraîner un peu. Ça y est, c'est bon, mes plis sont bien tracés, la machine n'a pas mangé la boîte. Je vais pouvoir venir découper mon ensemble avec uniquement des découpes sur la partie qui faisait 7 cm. Une fois que mes languettes sont terminées, ma boîte elle est prête à être collée. Avant tout ça, je viens prendre une feuille de papier aquarelle et je vais venir tracer un premier pli à 1 cm de mon bord, puis à 7 cm. Et enfin, je vais venir faire une découpe en y ajoutant 6 cm. Je viens la faire pivoter également à 90 degrés. Et là, je vais venir faire des traits non pas à 7 cm, mais à 7,1 cm pour que les éléments puissent s'emboîter avec le transparent. Donc là, vous faites 7,1, 14,2, 21,3 et enfin 28,4 cm. Et vous laissez également une languette. J'ai choisi d'utiliser des tampons de chez Happy Little Fox. Ce sont des tampons que j'adore, ces magnifiques fleurs, elles sont vraiment sublimes. Et j'utilise de la Versafine pour faire mes tamponnages puisque je vais venir utiliser de l'aquarelle.
Je viens utiliser un petit cache que j'avais précédemment fait et surtout conservé dans la pochette des tampons. Je trouve que c'est utile et je le fais maintenant quasiment avec l'ensemble de mes tampons. Ça me permet d'utiliser la technique du cache très facilement sans avoir besoin de refaire un cache à chaque fois. Je viens maintenant ajouter un sentiment avec une des planches de chez Béatrice Garny, s'offrir de jolis moments. Je trouvais que ça s'adaptait tout à fait au thème. Vous pouvez me voir utiliser un cutter de précision avec ma règle en métal pour y tracer tout simplement une ligne. Je me suis basée sur la hauteur de mon titre, de mon sentiment, que j'aurais pu mettre un petit peu plus bas. Et je commence du coup l'aquarelle. J'ai ressorti mes aquarelles de chez Rêve d'aquarelle qui sont vraiment extraordinaires. Et je kiffe, je surkiffe la couleur Antioche que j'avais utilisée pour une précédente création dont vous pouvez retrouver d'ailleurs le tuto sur ma chaîne YouTube. C'était une création l'encre et l'image avec une très jolie, un très joli personnage féminin qui avait un très beau manteau de Noël, en tout cas d'hiver. Et je l'avais fait notamment avec cette couleur-là, mais je l'adore cette couleur. Et nous voilà partis pour le moment du tuto le plus délicat puisque je vais venir faire la découpe de mon sentiment et de mes feuillages. Pour ça, j'ai ressorti mon cutter de précision. Le but étant normalement de faire bouger la feuille et non pas votre poignet. La seule chose, c'est que je n'ai pas pu le faire moi, étant donné que j'ai entre les mains, en fait, finalement, enfin entre mes deux bras, j'ai la caméra qui vous filme du coup ce que je suis en train de faire. Il va vraiment falloir que je trouve un système plus agréable pour moi à utiliser que ce principe-là, puisque c'est vrai que ça m'handicape pas mal dans mes créations. N'oubliez pas d'effacer le tracé au crayon à papier. C'est le moment de marquer vos plis et je vous conseille d'avoir les mains bien propres quand vous avez comme moi un support très clair. Je passe maintenant à la création de mon socle du bas et surtout aux languettes. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est juste l'espace suffisant qu'il faut bien penser à conserver avant de faire vos languettes pour que vous ayez du coup de quoi coller l'ensemble de votre boîte. Je décide d'entailler un petit peu plus ma boîte pour y laisser apparaître un peu plus de feuillage. C'est ce que je trouve sympa du coup sur le principe de cette boîte. Pour faire votre collage, je vous conseille d'utiliser du scotch extra fort rouge, ce qui vous permettra d'avoir une tenue dans le temps maximale.
Et je rajoute quelques éclats d'aquarelle. Enfin, je m'attaque au collage de mon morceau de rhodoïde fait à la plastifieuse et pour ça j'utilise également du scotch extra fort rouge. Cette fois j'utilise un 2 mm pour qu'il se voit le moins possible. Je passe maintenant à la décoration avec un mini cachet de cire de chez Zibuline que je viens perforer avec ma crocodile et sur lequel je vais venir attacher ma fameuse breloque. Je fixe le tout avec un morceau de scotch double face en mousse 3D et le tour est joué. J'ai rajouté mes sachets de thé, ils viennent de chez Cosmiti ceux-là et je trouve que la couleur elle est parfaite pour ma petite boîte. Je rajoute une petite étiquette bijoutier argenté et voilà, le tour est joué. Et voilà, ma boîte à thé est finie. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura motivé à faire des créations. Moi, je trouve ça vraiment très sympa à offrir ou à s'offrir, hein, pourquoi pas. J'y ai rajouté le petit seau avec la grosse étoile en blanc nacré. Je trouve que ça ressort vraiment bien. On a également la petite étiquette bijoutier en argenté qui est de chez Zibuline. La magnifique breloque qui est, je pense, vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci. Je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. C'est vraiment trop mignon. Vous pouvez aussi, à la place d'écrire un sentiment, vous pouvez aussi penser à écrire un prénom, pourquoi pas, pour faire un petit cadeau des invités. Alors moi j'y ai mis du thé hein, parce que ma breloque s'y prêtait totalement, mais vous pouvez aussi faire d'autres gourmandises à l'intérieur. Vous pouvez rajouter en plus du thé, pourquoi pas, des petits chocolats. Et vous pouvez également du coup la créer dans ce sens-là, en faisant du coup finalement le chapeau et non pas le dessous. Voilà. Donc moi honnêtement j'aime bien les deux sens, donc c'est vraiment à vous de réfléchir à ce que vous voulez faire, ce que vous préférez. Je trouve que c'est vraiment un côté très original. Je vous fais des photos de plus près et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!